Bonsoir les amis de la cité, les amis de la Abra City, mes frères du ghetto, mes fans, bonsoir. Les abre Burkina Faso ni bwida fa, Burkina Faso parle Europa, yo plamkiem dama, les abre. Tis abre l'état me, yabra ma, tempel ma le coin salut le sa sore, tom le li kwer son ne babisa ne mabisa, ti dunia swansra. Aujourd'hui, je suis obligé de prendre la parole en français parce que ce que je vais parler, c'est une révélation pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de organiser les élections. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je pense que c'est le 6 2025 avril. Je veux que la date soit gravée parce que la révélation que je veux faire, il faut que les gens sachent que quand on dit la révélation, ce n'est pas j'aime l'auteur ou bien j'ai haï l'auteur. La révélation, c'est quelque chose que on prophétise pour l'avenir de ce qui va arriver et de ce qui va se passer. Je ne suis pas un Dieu, mais nulle personne n'a jamais vu Dieu. Même les prophètes n'ont pas écrit qu'ils ont vu Dieu. Dieu parle dans le cœur de l'homme. Il peut aussi passer par les rêves pour adresser à son serviteur. Et tout le monde le sait que c'est par ça que Dieu communique avec ses fidèles serviteurs. Je ne fais que interpréter ce qui va se passer et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette révélation, ils peuvent s'entendre pour voir si c'est réel ou bien ce n'est pas vrai, au lieu de haïr la parole sans être patient à entendre pour voir. C'est ça souvent qui est l'erreur normalement de nous les Africains. La Côte d'Ivoire est en train de passer l'organisation des votes 2025. Il y a l'autre jour, j'ai fait une vidéo et j'ai dit que Laurent Gbagbo ne va pas avoir son nom sur la liste électorale. Beaucoup de gens ont parlé ce qu'ils veulent parce que Laurent Gbagbo est un phénomène pour la Côte d'Ivoire. Premièrement, il est malade, il ne se sent pas bien. Deuxièmement, il y a la fatigue. Troisièmement, il a déjà été un président. Beaucoup de gens m'ont écrit dire que Donald Trump, le président des États-Unis, que il est réélu. Mais attendez voir, puisque un président qui était au pouvoir et qui est descendu, et si vous le remettez au pouvoir, ça devient la vengeance. Et tous ses opposants, tous ceux qui n'ont pas participé à sa réalisation sont ses ennemis. Et ce président ne va rien faire du bon si ce n'est pas pour se venger de ses ennemis. Ce qui est en train de passer aux États-Unis actuellement contre ses rivales, contre
ses opposants. C'est pourquoi réélire un président qui a été élu et ne fait pas bon au pays, parce que le pays, en fait, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas eu la place, sinon, il y a beaucoup de gens même qui peuvent faire mieux que lui et qui sont là. Donc, ça veut dire personne n'est né et pour être président. C'est en luttant, en combattant que souvent, Dieu lui aussi le choisit pour voir comment lui aussi il va gérer et après un autre vient. J'ai bel et bien dit à ce temps que Laurent Gbagbo doit reposer et conseiller normalement la nouvelle génération et devenir un vieux sage et que le pays serait reconnaissant de ce que lui aussi il a fait pour le pays et attendre son jour pour quitter le monde comme Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, qui est un vieux et qui se comporte comme un enfant, et il n'a pas honte, il s'en fout de rien, il fait ce qu'il veut. C'est la violence, la brutalité. Même les pertes de vie de ses électeurs qui marchent sur le rue et qui gagnent les pots cassés, il s'en fout de ça, ça n'engage que eux, quant à lui. Pour lui, c'est son objectif, sauf de pouvoir là seulement qu'il voit. Alors que un vieux qui a des enfants doit savoir comment prendre les choses, parce que c'est pas toutes les vérités même qu'ils disent. Quand on sait que si on dit la vérité, un pays va brûler, les sages disent qu'il vaut mieux se taire. Mais Laurent Gbagbo, il s'en fout de tout ça. C'est ce que lui veut, qu'il force seulement à obtenir. Peuple de la Côte d'Ivoire, mes bien-aimés, je vous aime très bien, je vous aime très fort, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment qui est stable, qui est un pays que en Afrique, tu peux aller et être heureux parce qu'il y a tout. Il y a la verdure, il y a la mer, et il y a même la terre produit bien ses nourritures. Donc, ne laissez pas votre pays détruit par ceux qui ont soif de pouvoir, ceux qui ne regardent que leur intérêt personnel et qui ne regardent pas la vie de l'autrui, la vie des faibles, et donc faites très attention. Je vais aller tout droit au but pour la prophétisation et la révélation normalement de ce qui va se passer. Le président Alassane Dramane Ouattara serait réélu encore pour la deuxième ou bien la quatrième fois. Cette élection, il va le remporter. Le président Alassane Ouattara va mourir au pouvoir. Laurent Gbagbo, lui, ne serait pas candidat. Laurent Gbagbo est avant le dernier mandat de Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo va décéder. Et tous ceux qui restent en réalité, qui ont participé à la rébellion ou bien à la trouble des gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, personne ne serait candidat et ne serait jamais être président en Côte d'Ivoire. Charles Blé Gouré y compris, et Laurent Gbagbo avec Soro Guillaume, personne parmi tous ceux que j'ai cités ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est la prophétisation, et tous ceux qui ont la patience d'esprit peuvent attendre pour voir comment ça va se passer. Ne soyez pas précipités, parce qu'on dit que celui qui est pressé arrive tard. Donc, bonne chance la Côte d'Ivoire, et c'est ce qui va arriver. Ne vous laissez pas manipuler et perdre le temps pour rien. C'est ce qui va arriver. Merci, bonne chance à tout le peuple de la Côte d'Ivoire, peuple que j'aime bien, le pays que j'adore beaucoup, mes voisins de respect, je vous aime. Merci, thank you, que Dieu vous bénisse.